Elle n'a pas scié lorsque la sœur du milliardaire lui a versé du vin dessus au milieu du gala. Un rire a parcouru la salle, les téléphones se sont figés, la famille croyait que l'argent les rendait intouchables. Ce qu'ils ignoraient, c'est que la femme qui se tenait là, calme et silencieuse, contrôlait un accord qui maintenait leur empire en vie. Pendant que la salle attendait une réaction, un seul appel a suffi pour faire s'effondrer des contrats, verrouiller des comptes et faire s'évaporer des avenirs. Lorsque les chuchotements se sont changés en panique, les dégâts étaient déjà irréversibles et le pouvoir avait déjà changé de camp. Le gala avait été conçu pour intimider. Des plafonds voûtés, des rires soigneusement dosés et le pouvoir rassemblé assez près pour se sentir. Les accords n'étaient pas annoncés ici, ils allaient de soi. Nadine Mercer se tenait près du bord de la salle de bal, à l'écoute, en train de mesurer, laissant les gens se révéler sans dire un mot. De l'autre côté de la pièce, Céleste Whitlock la remarqua et décida que la soirée avait besoin d'une mise en scène. Céleste était habituée à ce que les salles se plient à sa volonté. Son nom de famille pesait lourd et le poids exigeait reconnaissance. Elle se pencha vers son cercle, la voix juste assez acérée pour couper. Les sourires suivirent, les regards se tournèrent. Céleste traversa la salle, un verre levé, une assurance polie jusqu'à la cruauté. « Tu te retrouves toujours dans des endroits que tu ne comprends pas, dit-elle légèrement. Nadine se tourna, calme. « Pardon. » Céleste sourit et inclina le verre. Le liquide éclaboussa l'épaule de Nadine et tomba sur le marbre dans un bruit qui fendit la salle en deux. Les rires moururent à mi-respiration. Un souffle parcourut l'assemblée. Les téléphones restèrent suspendus, incertains de la direction que prendrait l'histoire. Céleste posa le verre vide. « Oh là là » dit-elle maladroite. Nadine ne broncha pas. Elle n'essuya pas son visage. Elle ne chercha pas d'aide. Elle soutint le regard de Céleste et parla d'une voix égale. « Merci d'avoir clarifié qui vous êtes. » Ces mots troublèrent plus que la colère ne l'aurait fait. « La sécurité, dit Céleste plus fort. Occupez-vous-en. » Avant que quiconque ne bouge, Nadine recula d'un pas, créant de l'espace. Elle regarda sa montre, 7 minutes, puis elle leva son téléphone et passa un seul appel. « Procédez, dit-elle. À travers la ville, des instructions préchargées s'activèrent. Des alertes juridiques se déclenchèrent. Des dispositifs contractuels s'armèrent d'eux-mêmes. Les autorisations bancaires commencèrent à se fermer avec une finalité silencieuse. Céleste rit, nerveuse. « Qui appelles-tu » Nadine ne répondit pas. Un conseiller principal de Whitlock Capital arriva en hâte, le visage tendu. « Céleste » siffla-t-il. « Qu'as-tu fait » « Elle a renversé le vin sur elle-même » répliqua Céleste. Le conseiller regarda Nadine et se figea. « Mademoiselle Mercer » Nadine hocha poliment la tête. « Bonsoir » Son téléphone vibra, puis vibra encore. Il lut, avala sa salive et baissa la voix. « Nous devons parler, maintenant » Le sourire de Céleste vacilla. « À propos de quoi ?»« Du partenariat d'infrastructure » dit-il, « celui qui sous-tend notre expansion. » Nadine inclina la tête. « Vous voulez dire l'accord avec des clauses de conduite que vos avocats jugeaient inutiles. » Le conseiller consulta de nouveau son téléphone. La couleur quitta son visage. Il vient d'être suspendu. Céleste ricana. « Tu plaisantes ?»« Je ne plaisante pas, » dit Nadine. Il s'est résilié automatiquement. Des murmures jaillirent comme des étincelles. La musique s'arrêta. Des dirigeants se retournèrent. Un banquier lâcha. « Cet accord maintient à flot 3 filiales. » Nadine hocha la tête. « Plus maintenant. » Céleste s'approcha, la colère remplaçant l'arrogance. « Tu crois pouvoir menacer ma famille ?»« Je ne menace pas, » répondit Nadine. « J'exécute. » Elle se tourna vers le cercle d'observateurs qui se resserrait. Le partenariat, d'une valeur de 2,4 milliards, est nul avec effet immédiat. Le frère de Céleste, Gareth Whitlock, apparut, la mâchoire crispée. « Tu bluffes ?» Nadine tourna son téléphone vers lui. Des documents défilaient, signatures, horodatage, clause déclenchée par une faute publique. « Vous m'avez versé un liquide dessus devant des témoins et des caméras, dit-elle. Cela a activé une clause de manquement moral liée au risque réputationnel. » L'assurance de Gareth se fissura. « Tu n'as pas cette autorité. »« Si, » répondit Nadine. « Parce que mon cabinet garantit l'exposition. Votre bilan ne survivra pas. » Les téléphones sonnèrent dans toute la salle. Des conseillers murmuraient. Un partenaire en capital investissement lâcha. Les comptes se figent. La voix de Céleste se brisa. « Arrête ça !» Nadine ne bougea pas. « Je ne peux pas. » Gareth tenta encore, plus doucement. « S'il te plaît. » Le mot tomba, lourd et humiliant. Nadine s'adressa à la salle. « Le respect n'est pas décoratif. Il est contractuel. » Elle se tourna de nouveau vers Céleste. « Tu as choisi le spectacle. Moi, j'ai choisi la préparation. » La sécurité arriva, scrutant les visages pour recevoir des instructions. Personne ne désigna Nadine.
Ils s'écartèrent, le cercle des Whitlock se referma, livide.